Bonjour, je m'appelle Marion Le Guillou, je suis propriétaire d'un appartement de la résidence Smart-Up. On m'a vendu 3 carrés potagers qu'il faut qu'on lance pour 38 lots. Donc on a fait appel à Louis pour qu'on soit tous réunis et que Louis fasse partie de ce projet pour aménager tout l'espace vert. Moi, c'est Louis Gaverio, président de la société Arbraculture, une entreprise régénératrice et militante qui accompagne les démarches participatives d'aménagement en permaculture. Donc ici, nous sommes dans la copropriété Smart-Up à Roubaix, une nouvelle copropriété qui se lance avec le désir de créer des espaces de potager pour les résidents pour qu'ils puissent s'en occuper. Le problème, c'est qu'on est sur un projet qui est imposé et avec des espaces qu'on peut voir ici de bac qui ne sont pas adaptés en termes de dimension pour faire du potager. La plupart des projets de ce type, on a un engouement au départ et puis après, la motivation baisse, les résidents finalement arrêtent de s'occuper de l'espace, ça devient une friche et puis il y a des plaintes et puis les gens ne sont pas contents et le projet tombe à l'eau et malheureusement c'est bien souvent pour ces raisons-là qu'on ne lance pas ce type de projet. Donc c'est facile de poser des problèmes, mais maintenant quelle solution on peut y apporter? Premièrement, la conception, le design. C'est essentiel d'intégrer toutes les parties prenantes du projet dans la conception du lieu. Comment on va le concevoir de la manière la plus adaptée, la plus ergonomique et qui permettent le plus de durabilité dans le projet, le plus de production, le plus de valeur ajoutée. Ensuite, deuxième partie, ça va être l'aménagement. Nous, ici, on fait des aménagements en chantier participatif. Donc, on invite tous les résidents, leurs amis, leurs familles, à venir participer et aménager eux-mêmes les lieux, ce qui, en plus d'un point de vue économique, est beaucoup plus intéressant. Troisième partie, l'autonomie et la gestion du lieu. Eh bien, on va former un collectif de résidents. C'est normal que tous les résidents ne soient pas à vouloir s'investir dans le jardin, etc. Il y en a qui préfèrent simplement regarder, apprécier ce lieu de vie. Et il y en a d'autres qui vont vouloir s'investir, s'occuper du potager, s'occuper des espaces. Et donc nous, on va créer ce qu'on appelle un groupe cœur avec ces personnes-là qui ont envie de plus se mobiliser. Et ce collectif-là, on va le former, on va l'accompagner à 2 choses principales. La première, c'est comment on va s'occuper du lieu, comment on va cultiver mois par mois le jardin, tout en ayant quelque chose d'esthétique et de productif et surtout qui favorise la nature et la biodiversité. Et deuxièmement, comment on va fonctionner ensemble, quelles sont les règles de vie du jardin, comment on va se réunir, sur quoi on va prendre des décisions pour que le collectif s'autonomise et qu'en 2 ans, on ait un collectif complètement autonome et nous, notre accompagnement se termine et derrière, ce n'est que du bénéfice. Il n'y a pas de frais, il n'y a plus les histoires de 8 000 € d'entretien d'espace vert, c'est géré par les résidents. Il y a une production qui est répartie pour les résidents et il y a surtout un vivre ensemble qui est là, qui est merveilleux, avec des événements qui peuvent s'organiser, de la convivialité, des guinguettes, des fêtes des voisins, des récoltes, un esprit beaucoup plus jovial. Et on retrouve que dans la plupart des recherches de logement actuellement, c'est exactement ce que les gens veulent. Les gens cherchent de la nature, les gens cherchent de la convivialité, du faire ensemble. Donc est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à créer les espaces naturels de demain et les copropriétés de demain? C'est à vous que je pose la question.